Bonjour tout le monde. Alors, je ne sais pas si quelqu'un me voit. Je suis désolée parce que du coup, j'avais rien de prêt au niveau des lumières. Y a-t-il quelqu'un? Est-ce que vous me voyez? Bonsoir, bonsoir. Ah, voilà, je vois du monde qui arrive. Je suis désolée, je suis désolée. Bonsoir, bonsoir. Je suis désolée pour ce petit retard. En fait, Facebook a dû faire des mises à jour. Bonsoir Véronique. A dû faire des mises à jour et en fait, du coup, j'arrivais plus. Vous m'entendez bien? Je n'arrivais plus du tout à lancer le direct. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis un petit message sur la page. Oui, même très bien. Parfait. Bon, impeccable. Alors, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce nouveau live. En espérant que je ne vais pas, s'il y en a parmi vous qui m'ont déjà suivi dimanche, j'ai fait un live dimanche qui n'était pas, qui était pas prévu, hein, je faisais un petit peu à l'improviste. Et du coup, il y a eu quelques soucis. En fait, le son était coupé, la vidéo était saccadée. Donc, je croise les doigts pour que ce soir tout fonctionne comme il faut. Bonsoir Christiane, bonsoir Sandrine, bonsoir Véronique. Donc, j'ai déjà dit, voilà, j'ai déjà dit bonsoir. Alors, ce soir, je vous propose en fait de réaliser un. Je vous ai pas montré l'intérieur en fait parce que je voulais vous laisser découvrir, vous laisser faire la surprise. J'arrive plus à parler, ça y est, je n'arrive plus à parler. Je voulais vous faire la surprise en fait et vous proposer en fait un projet qui est un peu plus qu'une carte pour pouvoir. Excusez-moi. Oui, c'est lancé. Tu le vois pas? Non. Excusez-moi parce que c'est mon mari en fait qui fait le technicien à côté et qui me dit il regarde de sa page mais il voit pas la vidéo. Alors j'espère que parce que c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de personnes connectées, donc du coup je me demande si elle est passée ou pas. Je ne sais pas. Donc je souhaitais vous proposer un projet qui était un peu plus travaillé, on va dire qu'une simple carte pour remercier. Alors là pour remercier quelqu'un. Pourquoi? Tout simplement parce que, comment ça s'appelle? Je vais vous parler en fait je vais en profiter pour vous présenter une nouvelle collection en fait qui va sortir pour les clientes le 1er avril, qui sera en vente le 1er avril et c'est des produits qui seront en avant-première sur le catalogue, du futur catalogue annuel qui sortira en mois de juin. Donc, je vais vous présenter le projet. Alors, j'aurais voulu voir si les gens arrivaient, non pas que je veux une audience énorme, mais c'est juste que je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des soucis pour se connecter ou pas. Je vous demande juste un instant, je vais juste regarder si j'ai pas des messages. Juste, excusez-moi, hein, ça ne se fait pas, mais voilà. Euh, ça fonctionne toujours. Bonsoir, on voit bien. Bonsoir Isabelle. Si ça passe, je te vois. Bah oui, vous me voyez, donc bon, c'est que les gens sont occupés ce soir. Donc, je vais vous présenter le projet que nous allons faire ensemble. Donc, j'ai un modèle que j'ai réalisé avec une collection de papier, et avec vous, je vais le faire avec la nouvelle collection que je vais vous présenter juste avant. Donc, je vais, comme d'habitude, retourner la caméra et puis vous présenter le projet. Donc juste le temps de régler, de faire les réglages vous êtes habitués maintenant, les réglages d'image, de caméra, de lumière aussi, parce que la lumière, c'est pas forcément toujours ça. Hop, hop, hop. Est-ce que là, vous voyez bien? À part que vous voyez mon bazar à côté, mais est-ce que sinon ça va? Ça va? C'est à peu près le temps que ça fasse une mise à jour. Ça m'a l'air plutôt bien. N'hésitez pas à mettre des petits smileys, des petits trucs pour me dire, vous savez, j'aime bien, et puis comme ça, je sais que vous m'entendez. Parce que je le dis à chaque fois, mais c'est hyper déstabilisant de pas voir les gens et de pas entendre. Alors, au niveau de l'éclairage. Alors là, pour l'instant, c'est les papiers miroitants que je vous ai déjà présentés qu'on peut gagner pendant la période Celebration, là, à partir de 60 € d'achat. Donc, ils brillent ceux-là. Donc, effectivement, j'ai fait mon projet avec ça, mais les autres, vous verrez, ils brillent pas, donc il n'y a pas de souci, ça va pas vous éblouir à chaque fois. Donc voilà, en fait, j'ai fait j'ai fait un genre d'emballage pour pouvoir offrir quelque chose à quelqu'un pour lui dire merci. Surtout alors en cette période particulière. Alors, je vous dis pas d'aller l'offrir là,
pendant qu'on est en confinement, hein. Mais peut-être que vous avez autour de vous des gens à qui vous aurez envie de dire merci parce que, je sais pas, ils vous ont filé un coup de main, ils sont passés à la boulangerie pour vous en même temps qu'ils y allaient pour eux, pour vous éviter de sortir. Et des fois, on a envie d'un peu plus qu'une carte. Alors vous me direz, bah, on peut acheter, je sais rien, ça va être la période des chocolats et leur offrir, oui. Mais on a peut-être envie aussi de. Oui, Christiane, je te rejoins, il est très beau le papier. On a peut-être aussi envie d'avoir, de pouvoir remercier les gens un peu différemment. Et du coup, j'ai travaillé sur ce projet. Alors, vous avez peut-être déjà vu des projets similaires, hein. Alors, c'est une tablette de chocolat qu'il y a dedans. Sauf que, confinement oblige, je n'avais que du chocolat de dessert. Donc, c'est pour ça que j'ai une grosse tablette de chocolat. Mais il existe des tablettes de chocolat qui sont pas des chocolats de dessert et qui peuvent, après, vous vous adapterez le projet à la taille, en fait, à la taille de votre tablette de chocolat. Mais on peut offrir aussi une bonne tablette de chocolat. Je trouve que c'est sympa. Et le concept du projet, en fait, c'est de faire une carte qui est assortie à votre emballage, une petite carte. Donc ici, il y a marqué donc voici une carte pour remercier la personne. Je trouve que c'est une jolie attention. Je ne sais pas si ça vous plaît. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Donc on va réaliser ça, mais avec la nouvelle collection de papier. Alors, moi, j'ai fait l'ouverture dans ce sens-là. Après, vous verrez, hein, moi, j'ai utilisé par exemple un système de fermeture avec une bande qui fait le tour de mon projet. Après, on pourrait tout à fait mettre un système d'aimant. Enfin, ça, c'est vraiment comme vous allez, en fonction de ce que vous allez décider de faire. Comme d'hab, j'adore le projet. Merci, Amy, c'est gentil. Donc, je vais vous présenter la nouvelle collection et ensuite on va travailler ensemble. Donc, comme je vous le disais, à partir du 1er avril, il y a une nouvelle collection qui va sortir en avant-première pour les clientes et qui pourra être commandée. Donc, vous verrez, hein, je mettrai ça sur mon blog d'ici là. Et cette nouvelle collection, en fait, s'appelle Jardin florissant. Alors, attendez, il faut que je m'y retrouve. Donc, on va avoir des papiers. Alors, attendez, parce que j'ai utilisé déjà pas mal de papiers, donc du coup, il faut que je vous montre ce que ça donne. Donc, on va travailler avec ce papier-là. Moi, je vais travailler avec celui-là qui est tout fleuri. Je trouve que pour le printemps, c'est assez joli. Le verso, c'est ça. Donc là, pour le coup, c'est un peu miroitant avec vert, avec du doré. C'est assez joli. Je ne sais pas si vous aimez. Sur la collection de papier, on va avoir aussi ce type de papier-là, avec plein de marguerites. Je vous montre les rectos puis le verso après. Hop, hop, hop. Bonsoir Elisabeth, bonsoir Lydia. On a ces petites fleurs. Alors au prime abord comme ça, quand je l'avais vu sur les flyers qu'on nous a, enfin sur le site internet, parce que nous, en tant que démonstratrice, c'est aussi l'avantage d'être démo, c'est qu'on peut commander les produits avant. J'ai pas forcément accroché tout de suite. Et puis après, alors vous allez voir, hein, les versos sont très, enfin les rectos ou les versos comme on veut, sont très fleuris et très colorés. Moi je trouve ça joli, mais derrière ils sont pas mal aussi, hein. D'accord, c'est assez plus sobre, on va dire. Donc on a cet effet un peu miroitant avec des toutes petites fleurs. On va avoir des grosses marguerites comme ça qu'on peut aussi coloriser. Ce style de papier, je ne sais pas si vous voyez bien, on va l'avoir ici en rose, rose rococo. Et puis voilà. Et puis celui que je vous ai montré mais que j'ai déjà découpé comme ça. Donc il y a une collection de papiers. Il va y avoir les sets de tampons, alors qui pour le coup, je pense que ce n'est pas fait exprès, mais ils sont très bien pour des remerciements en fait. Alors il y a plusieurs, vous verrez, il y a des flyers. Je vais pas vous faire toute la promotion de toute la collection, hein, mais c'est pour vous montrer. En fait, ça c'est un des sets de tampons qui va y avoir dans cette collection. Donc merci pour tout ce que tu fais vraiment de nous tous. Ça permet de mettre plein de petites phrases liées aux remerciements. C'est un petit peu en ça peut être utile, là, pour le coup, ça va nous être utile. Ensuite, on va avoir, alors vous pouvez le voir ici parce que j'ai pas toute la collection, hein, pas encore. On va avoir des fleurs, un set de tampons avec des fleurs. On va avoir des dies pour faire tous ces types de, je sais pas si vous voyez bien. Là, je les ai pas non plus, hein, c'est pour ça des poinçons pour faire des cadres décoratifs. Ensuite, on va avoir donc ce que je vous ai montré, le set de tampons. On va aussi avoir un classeur de gaufrage. Alors pourquoi je vous le montre? Parce que je vais travailler avec, donc du coup, comme ça vous voyez ce que ça donne, qui est juste magnifique. Alors c'est des petites fleurs, c'est des toutes petites. Alors attendez, il faut que ma caméra fasse la mise au point. Bon, il doit vraiment y avoir un problème sur le live parce qu'il y a 5 personnes ce soir.
J'ai l'impression que vous êtes plus à être connectés, donc du coup, je sais pas, c'est bizarre. C'est des toutes petites fleurs. Au début, je l'ai reçu, je dis oui, oh, il est mignon. Regardez le résultat, il est hyper beau. Je sais pas si vous aimez, mettez des petits smileys. Il est juste super joli, vachement, il est énormément en relief. Voilà. Donc ça, c'est le plioir d'embossage qui va avec. Et ensuite, on va avoir aussi alors des rubans. Attendez, parce que j'en ai qu'une partie. On va avoir des jolis rubans, on va avoir des. Alors là, c'est un petit morceau de la collection, hein. Donc il y a 2 bobines de rubans, voilà. Les rubans qui vont être, j'ai plus les couleurs en tête, mais vert olive et l'autre, je ne sais plus quelle couleur c'est. C'est quoi? C'est tomate, au niveau de l'éclairage. Et puis les petits joyaux dorés, j'en ai pas beaucoup parce que j'en ai utilisé plein, qui sont assez particulièrement jolis aussi. Voilà. Voilà, voilà. Et le dernier, au niveau des, j'arrive plus à parler. Au niveau des die, moi j'avais pas trop de die, tout ce qui est bordure et tout ça. Et du coup, là, j'ai trouvé mon bonheur avec ces die là. Alors, je vais vous les montrer ici. Alors là, c'est les découpes métalliques. D'accord. Il en manque juste une, hein. J'en ai perdu une avant de commencer le live. Mais je vais surtout vous montrer, parce que c'est ça qui est plus intéressant, ce que ça donne une fois découpé en fait. Attendez, je range un petit peu, j'ai un petit peu de bazar d'un seul coup sur mon plan de travail. Une fois découpées, elles sont juste magnifiques. Alors il faut juste que ça fasse la mise au point. Hop. C'est toutes les bordures que vous avez. Donc ça va avec cette bordure-là, en fait. On peut faire un fond avec. Hop. Et alors les deux que j'aime bien aussi, qui sont juste très sympas. Et puis après, on a des petites fleurs aussi qui se découpent et qui viennent se positionner sur la bordure. Ça vous plaît? Donc vous voyez, elles sont hyper fines, tout en finesse, elles sont hyper jolies. Et j'adore la dernière, la petite qui est là, où on a des petits ronds, mais qui sont pas de taille égale. C'est un peu, je trouve ça très mignon. Voilà, voilà. Donc, de toute façon, je vous en reparlerai. Vous verrez d'autres créations sur le blog, sur mon blog avec cette collection. Je vais pas vous faire, je vais pas vous êtes pas sur le live pour que je vous parle que de ça, mais du coup je voulais vous le présenter quand même que vous sachiez parce que il y a des fans de Stampin' Up et du coup quand on a des produits qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, les gens le repèrent. Donc voilà, le but c'était de vous en parler et ce sera du coup on pourra le commander. Vous pourrez le commander à partir du 1er avril, mais je vous tiendrai au courant. Donc nous allons nous lancer sur le projet. Donc, je vous avais dit qu'il vous fallait, Véronique, ça te plaît? Très bien. Du coup, je vous avais dit, je vous avais donné les dimensions de papier, mais pas de tous les papiers, parce que bien sûr, faut qu'on ait quelques trucs à faire ensemble. Donc, au niveau des papiers imprimés. Alors, attendez, je récupère tout mon bazar et je suis à vous. J'avais tout organisé bien et du coup, j'en ai mis partout. Hop, hop, hop. Donc, il vous faut, au niveau de la structure, donc là, moi, j'ai pris du papier, alors, on voit pas très bien, là. Vous me dites au niveau des couleurs, c'est peut-être mieux comme ça, la lumière? Non? Est-ce que c'est mieux comme ça? Alors, au niveau de la couleur, moi, j'ai pris rose rococo. J'aime bien cette couleur, mais la lumière, attendez, c'est pas terrible. J'essaie de... Peut-être mieux comme ça. Hop là, mince. Ah bah, si j'enlève la caméra, je pense que vous allez plus rien voir, du coup. Hop là, attendez, excusez-moi, hein. Ouh, mais ce soir, c'est pas la... Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, il vous faut un premier morceau de papier. Alors, comme d'habitude, j'ai fait mes matrices avant, hein. Ça, c'est ce qui va vous faire toute la structure, en fait, de votre projet. D'accord? La base. Donc, il vous faut un morceau de papier uni. Alors, moi, j'ai mis uni parce que après, on le décore avec des papiers imprimés. Au niveau de la dimension, je vous ai tout marqué ici. Hop, hop, hop. Il vous faut un morceau de 28 sur 20, 28 cm sur 20 cm. Ceux-là, je vous avais pas donné les dimensions parce que j'avais pas fini en fait, tout simplement. Pour ceux qui me suivent d'habitude, comment ça s'appelle? Vous avez dû vous rendre compte que j'ai publié très tard le live, tout simplement parce que comme j'ai fait mon live dimanche avec le projet que je devais faire ce soir, les petits sacs, du coup, j'avais plus trop d'idées en fait. Donc voilà, j'ai perdu un peu de temps. Donc 28
sur 20 centimètres. Et vous allez marquer des plis. Donc, je vous laisse le temps de couper votre feuille. Il y en a qui le font en direct là ou pas? Qui le font avec moi? Est-ce qu'il y en a qui le font avec moi le projet? De toute façon, je publierai le tuto demain, comme d'habitude. Je ne sais pas. Donc 28 sur 20 et on va marquer des plis à 9,5, un pli à 9,5, donc sur toute la hauteur. Pas la, oui, la hauteur dans ce sens-là. Un pli à 11,2. Si vous voyez quelque chose. Là où il y a des plis, c'est là où j'ai mis les petits traits comme ça. Il y a des chiffres partout, hein, vous inquiétez pas. 9,5, 11,2, 20,7 et 22,4. Je vous redonne les mesures. On fait donc un morceau de papier de 28 sur 20 centimètres. Donc c'est ça en fait que vous adapterez à la taille de votre tablette de chocolat si vous voulez faire un truc avec une petite tablette. Voilà, mais après pour un cadeau, je trouve que c'est sympa d'avoir une tablette de chocolat. Enfin moi j'adore le chocolat, mais comme beaucoup de gens je pense. Et je trouve que c'est sympa d'avoir une grosse tablette de chocolat. Là, la tablette de chocolat de dessert, je m'en serais passée, mais voilà, j'ai pas je n'ai pas trouvé autre chose. Et je pouvais pas difficilement renvoyer mon mari au supermarché juste pour une tablette de chocolat, ça le faisait pas quand même. Donc, 28 sur 20, on marque un pli à 9,5, un autre pli à 11,2, un à 20,7 et un à 22,4. Ce qui va vous donner votre emballage extérieur. On va appeler ça comme ça. Ensuite, est-ce que ça va? Bon. On va faire l'intérieur. L'intérieur, c'est le petit coffret pour mettre votre tablette de chocolat. En fait, vous allez prendre un morceau, toujours dans le papier. Alors, après, moi, je vous ai dit en couleur unie, hein, mais c'est vous qui voyez si vous voulez le faire avec un autre papier, puisque moi, je vais le recouvrir après. Vous allez prendre un morceau qui fait 27 cm sur 11 cm. Donc 27 sur 11. Et là, alors là, j'ai mis des mesures partout, mais ne vous inquiétez pas. En fait, Alice, à la fin, ça devra vous donner, pas que je bouge, ça devra vous donner, vous voyez les plis? Il y a des plis en hauteur et des plis horizontaux ici. Ça va? Ça a l'air d'aller, voilà, je vois plein de petits. Je peux faire un loto. Oui, c'est ça, je peux faire un loto. Oui, je devrais essayer, peut-être que ce sera plus facile. Donc apparemment, il y a beaucoup de gens qui le font en replay, le projet, d'accord, ça marche. Donc, une fois que j'ai mon morceau de 27 sur 11 dans la longueur, enfin dans la hauteur plutôt, on va marquer un pli. Alors vous allez jusqu'en bas, hein, vous faites sur toute la feuille de papier, c'est après qu'on va le découper. Un pli à 2 cm, un autre pli à 3 cm et demi. Ensuite, on en fait un autre à 23,5 et un à 25, pardon. 23,5 et 25. Ça fait qu'en fait, on a des côtés, voilà, c'est ce qui va nous faire notre boîte pour le chocolat. Et puis ensuite, vous allez tourner votre papier et vous allez faire un pli sur toute la hauteur à 7,5 et un autre à 9. 7,5 et 9. Voilà, voilà. Est-ce que ça va? Hop, hop, hop. Bon, je pense qu'il y a, oui, je pense qu'il y a un petit souci quand même avec le live, mais alors on fait quoi? Une boîte Nathalie, bonsoir. Ma vidéo n'est pas sur ma page. Ben voilà, c'est pour ça qu'il y a un problème. Bon bah tant pis, hein. En fait, je sais pas ce qui se passe sur Facebook. En fait, quand on lance le direct, avant on lançait le direct et puis bah voilà, la caméra s'affichait et tout. Moi, j'ai pas changé de caméra, j'ai toujours la même chose. Et là, depuis quelque temps, en fait, il y a une application qui se lance. Et bien sûr, d'habitude, je lance avant, mais là, je l'ai fait au dernier moment. Et du coup, impossible de le faire. Et j'ai mon mari qui regarde et qui me dit qu'en fait, eh ben, j'ai pas, la vidéo est pas sur la page. Donc forcément, tous les gens qui voulaient suivre le live, bah, ne pourront pas, ils m'ont pas trouvé, je pense. Excusez-moi. Donc Nathalie, je disais, on fait une boîte pour remercier, pour offrir un petit cadeau. Alors moi, j'ai opté pour la tablette de chocolat. Je remontre vite fait. Et en fait, c'est un peu plus sophistiqué qu'une carte. Donc là, comme je disais, j'ai pris une tablette de chocolat dessert parce que j'avais plus que ça chez moi.
Et je me voyais pas retourner au supermarché juste pour une tablette de chocolat, ça le fait pas en ce moment. Et avec une petite carte assortie au projet pour remercier en fait, remercier un voisin, remercier quelqu'un qui vous a rendu service pendant cette période, ou après, hein, on va pas remercier que lié à la situation actuelle, hein. Mais voilà, le but c'était de faire un projet qui pouvait, qui sort de la classique carte, même si j'adore les cartes. Donc, je reviens ici. Donc, une fois qu'on est là, sur le plus petit morceau, en fait, le morceau de 27, celui qui va contenir votre tablette de chocolat. Alors, je l'ai marqué ici au crayon, en fait. On va enlever toute la partie qui est assurée. Attendez, j'ai pas pris mes ciseaux. Donc, on enlève toute la partie qui est assurée pour arriver à ce résultat-là. Et la particularité, vous le savez, si vous faites déjà des boîtes en scrap, on va couper la languette en biais pour qu'elle puisse bien s'insérer au niveau à l'intérieur. Oh, je vais y arriver. Donc, on enlève le surplus. Hop. Ça m'agace un petit peu ce truc de live là parce que bah, c'est quand même de la préparation et c'est vrai que juste pour un problème oh mince, pas d'ordinateur mais de réseau, enfin de service de Facebook en fait, parce que c'est le problème avec Facebook. Bah, du coup au niveau des participants, alors c'est pas grave, hein, vous êtes là et ça me va très bien, mais c'est vrai que c'est dommage. Hop. Parce qu'en plus, une fois qu'on est en live, à moins d'avoir quelqu'un qui peut le faire pour nous, on peut difficilement remettre des messages sur la page ou aller voir les gens, enfin aller contacter les gens pour leur dire: «Eh oh, je suis là, ne me zappez pas». C'est un peu raté. Mais effectivement, quand je vois il y a 8 personnes seulement de connectées, alors que j'ai l'impression qu'il y en a plus, il y a vraiment un souci. Mais bon, c'est pas grave. Oui, je ferai un tuto, Elisabeth, avec les dimensions. Je fais toujours un tuto à l'issue, de toute façon. Demain ou après-demain. Donc voilà, ici j'ai coupé mes petites languettes, donc maintenant je vais marquer les plis. Donc sur les deux papiers, hein, vous allez pouvoir marquer les plis que vous avez marqués juste avant, enfin les pliés, je veux dire. Oh, je vais y arriver. Marquez vos plis, hop, hop, hop. Hop là. Là, elle est lancée sur quoi? D'accord. Tu peux la partager, non? Tu peux la partager. Excusez-moi, en fait, j'ai mon mari qui me dit que je me suis trompée en lançant la vidéo. Je ne l'ai pas lancée sur la page de la Scrapabule. Donc, en fait, tous les gens qui regardent, c'est parce que vous êtes amis avec moi. Tous les autres peuvent pas me voir. Voilà, voilà. Je sais pas comment je fais pour aller la partager sur la Scrapabule. Donc, bah, c'est dommage. C'est moi qui me suis trompée, en fait. Ah, bah, je ferai attention la prochaine fois. Excusez-moi pour ce petit intermède. Hop, donc vous marquez bien tous vos plis. Hop. Alors je vous demande juste un instant, je vais juste regarder si je peux pas mais je pense pas que je puisse faire quoi que ce soit. Ouais, puis je connais pas l'application, donc en fait, je ne vais pas risquer de tous vous perdre. Bon, bah, tant pis. Hop. Ah, j'aurais dû le voir, en plus c'est marqué juste en haut que je me suis trompée de page. Bon, ben tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, une fois qu'on a fait ça, hop. Une fois qu'on a fait comme ça, vous allez prendre votre excusez-moi, hein, ça m'a perturbé un petit peu. Donc voilà, vous allez juste coller ici vos languettes. On va coller d'abord la petite languette ici à l'intérieur.
Et puis une fois que ce sera collé à l'intérieur, on rabattra et on collera pour former notre angle. Hop. Bon, du coup, tous les gens qui ont coupé les papiers et qui s'attendaient à le faire ce soir en direct vont me détester. Euh, du coup, je verrai. Ça se trouve, je referai le live demain parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent en replay, mais il y a des gens qui aiment pas trop en replay, qui préfèrent le faire en direct. Et du coup, je sais que j'ai des dames qui m'ont dit Ok, je coupe les papiers, je suis prête. Euh, et en fait, voilà. J'ai un peu honte de m'être gourée. Mais bon, c'est pas grave, la prochaine fois, je ferai attention. Mais là, oui, je vois que c'est partagé sur ma page perso, en fait. Donc, très bien. Très bien, sachant que sur ma page personnelle, bah, à part vous, les autres personnes que j'aime ne sont pas du tout intéressées par le scrap. Voilà. À moins qu'il y ait du coup des vocations qui se déclarent, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, j'arrive en retard, ce sera en replay pour moi. Ok, Patricia. La vidéo. Ah d'accord. Ah bah merci Christiane de m'assurer. Donc en fait, c'est leur application qui fait que du coup, puisque tu me dis il y a Aude, une autre démonstratrice qui a eu le même problème hier. Bon bah, ça me rassure, c'est pas que moi. Hop, comme ça on tac, rien que pour nous, Corinne. Oui, effectivement, merci, c'est gentil. Je vous retrouve pas, j'ai manqué le début. C'est quoi que vous faites? Bonsoir Françoise. Alors oui, effectivement, vous m'avez pas trouvé parce que c'est de ma faute en fait. Du coup j'ai mis la vidéo en public, donc les gens arrivent à me retrouver. On fait une boîte pour mettre, pour offrir du chocolat en fait avec une fermeture comme ça, pour offrir une chocolat avec une carte, une petite carte coordonnée pour dire merci en fait. Merci ou pour faire un cadeau ou même pour Pâques. Hein, vous pouvez le faire aux couleurs de Pâques pour tout simplement pour offrir du chocolat, on n'est pas obligé d'offrir du. Oh mince, de l'offrir pour dire merci. Ça peut être aussi pour Pâques. Oui, voilà, vous êtes nombreuses, Corinne. Je vois. Ça commence à arriver. C'est de ma faute. Tout le monde va me dire. Donc pour les gens qui viennent d'arriver, qui m'ont cherché, je suis désolée. J'ai fait une fausse manip parce que Facebook a fait une mise à jour avec le logiciel de vidéo en direct. Et du coup, j'ai publié sur ma page perso et non pas sur ma page sur la Scrapabule. Donc du coup, ceci explique cela. Une fois que vous avez fait ça et que vous avez fixé votre boîte, vous allez coller à l'intérieur ici. Alors, si vous regardez, c'est un peu fouillis ce soir mon truc. Moi, je l'ai collé à ras de la pliure ici, pour que quand on le ferme, ça tombe bien pile poil en fait. Après, vous pourriez faire le rabat de l'autre côté, ça c'est vous qui voyez. Hein. En fait, c'est ici que ça va se jouer. C'est-à-dire, soit je veux, comme sur mon projet ici, que le petit rabat soit de ce côté-là. Ça s'ouvre un peu, ça s'ouvre pas dans la, dans l'autre dans le côté classique, en fait, on aurait pu le faire aussi comme ça, et en mettant l'ouverture du chocolat de l'autre côté. Ça, c'est vous qui voyez, hein. C'est vous qui choisissez comment vous voulez le construire. Moi, vu comme je suis ce soir un peu brouillon, je vais le refaire exactement comme je l'ai fait. Chouette idée, dit Sophie, merci. Bonsoir Stécie. Du coup, je vais le refaire comme je l'ai fait là. Hop, je vais pas innover ce soir. Donc voilà, donc là on va le coller. Alors de la colle ou du double face, hein, ça c'est ce que, comme vous le sentez, ce que vous aimez utiliser. Ce qui est important, c'est de bien coller au bord pour pas que ça se décolle par vite, que ce soit bien, que la jonction se fasse bien en fait. Hop. Et là, vous venez le coller. Donc après, c'est vraiment pas dur au niveau des mesures pour l'adapter à votre. En fait, tout part de ce que je suis en train de faire là. C'est-à-dire que moi, j'ai construit mon projet en fonction de la tablette de chocolat que j'avais en fait. Donc, si c'est une tablette de chocolat, et ben, suivant la taille, suivant l'épaisseur, en fait, j'ai pris la tablette et je l'ai adapté, j'ai adapté le projet autour de cette tablette de chocolat.
Bon, je vois qu'il y a un peu plus de monde de connecté. Du coup, désolée pour celles qui sont là depuis le début parce que vous m'entendez répéter la même chose. Je m'excuse. Facebook a fait une mise à jour dans ses logiciels pour de direct, de lancement en direct. Et du coup, j'ai lancé la vidéo sans m'en rendre compte sur ma page perso. Donc le temps que mon mari qui regardait ce qui se passait trouve comment ça s'appelle, se rende compte de ça, il est venu me voir, il m'a dit tu l'as lancé sur ta page perso. Donc je suis repassée en public, mais c'est de ma faute en fait. Enfin, c'est de ma faute, c'est de la faute de Facebook surtout. Mais du coup voilà, je suis désolée pour les gens qui ont raté le début. De toute façon la vidéo sera disponible en replay dès ce soir. Et la prochaine fois, je ferai attention. Donc voilà. Donc je vous disais, oui, je l'ai construit autour de ma tablette de chocolat en fait. Hein. D'accord. J'ai pris la tablette de chocolat, j'ai mesuré l'épaisseur, la hauteur, la largeur. J'ai regardé si je voulais que ça tombe juste ou qu'il y ait une petite marge. Je me disais que la petite marge était bien parce que si la personne est obligée de tirer dessus pour la sortir du compartiment, c'est pas terrible. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai construit le truc. Après, c'est un projet qui est tout simple, hein. Qui est simple mais qui fait un effet sympa. Donc une fois qu'on a fait ça, au niveau du papier uni, la dernière chose qu'on va avoir à découper, c'est la petite carte. La petite carte, elle fait 18 par 12. Donc 18 par 12. Et on marque un pli au milieu, donc à 9 centimètres. Moi, j'ai fait ce format de carte-là pour pouvoir le mettre. Je voulais quelque chose qui soit complètement coordonné. Il y a quelqu'un qui m'a demandé s'il fallait prendre des papiers imprimés différents ou tous unis. Ça, c'est comme vous le souhaitez en fait. Hein. Moi, je trouve que tout uni, enfin, tous les mêmes, je veux dire. Tous les mêmes, je trouve que c'est plus sympa parce que ça fait un effet, ça fait plus coordonné en fait. Mais après, ça, c'est vous qui choisirez. Donc voilà, et on aura besoin d'une bande pour faire le tour. Alors si vous utilisez le système de fermeture qui fasse le tour comme j'ai fait, j'ai mis moi 2 centimètres et demi de large. D'accord. Et après pareil, hein, ce sera, je vais pas dire à l'arrache parce que c'est pas vraiment à l'arrache, mais vous allez mettre votre bande autour et c'est à vous de regarder en fonction de l'épaisseur de votre projet comment vous allez la plier pour venir la fermer, sachant qu'il faut laisser un peu de jeu. Faut pas que ce soit complètement serré parce que quand c'est trop serré, si vous avez déjà fait ce type de projet, le truc c'est qu'on le met, c'est très joli et quand on l'enlève et qu'on veut le remettre, là c'est la galère. Donc du coup, voilà, le serrez pas trop autour, d'accord. Voilà. Donc pour le papier uni, on y est. Ensuite, le papier imprimé. J'espère que ça va pour tout le monde. Du coup, je pense que voilà, les personnes avaient dit qu'elles faisaient en replay. Euh, Séverine, oui Séverine, c'est pas de votre faute si vous trouviez pas, c'est de ma faute. Je l'ai expliqué. Oui, Stécie, alors je suis désolée pour effectivement pour cette erreur de manip, mais comme je le disais, non pas pour me dédouaner, mais l'erreur n'est pas que de moi, c'est que Facebook a fait une jolie mise à jour sur le système et du coup j'ai eu la surprise en démarrant mon live, déjà j'arrivais pas à le démarrer, donc il y aura possibilité de le regarder en replay aussi pour le refaire en fait. Donc au niveau des papiers, donc je vous ai dit, il vous fallait 2 morceaux qui fassent 19,8 centimètres sur 9,3. Alors pourquoi ces mesures? Tout simplement parce que, je vous ai dit, moi j'ai adapté, oui, tout le monde me dit: «J'ai loupé le début». Natacha, bonsoir. Chantal, bonsoir. C'est pas de votre faute si vous avez loupé le début, c'est de ma faute. Je vais mettre un message sur la page. Hem Parce qu'en fait, moi je voulais qu'il y ait une toute petite marge. Donc en fait, une fois que j'ai construit mon projet autour de ma tablette de chocolat, et bah du coup, la petite marge fait que ça me donne des mesures. Voilà, en haut on a 20 centimètres. Moi je voulais qu'il y ait qu'un millimètre en haut et en bas. Après, si vous voulez 5 millimètres, bah vous adapterez les coupes de votre papier. Donc 19,8 sur 9,3 et on va coller en fait. Il y a deux morceaux identiques, recto verso. Voilà. Moi, j'aime bien quand il y a une petite marge. Là, j'ai laissé une mini marge. Je vous dis millimètres à peu près. Je trouve très joli ce papier. Autant quand je l'ai vu au début, je vous dis sur le site, je trouvais pas terrible. Enfin, je trouvais que c'était très chargé. Mais en fait, non, tout dépend comment.
comment on le travaille, mais il est très sympa. Alors, mince, je n'avais rien et je vois qu'il y a le live d'un coup. Alors, je comprends rien, j'attends depuis 35 minutes et j'ai tout loupé. Je verrai le replay, bonne soirée. Oui, Céline, alors, je le redis encore une fois, je suis désolée. Désolée pour celles qui l'ont déjà entendu 10 000 fois depuis le début. Facebook a fait une mise à jour sur le site et pour lancer le direct, j'ai galéré, j'arrivais pas à le lancer et je l'ai malheureusement lancé, mais sur ma page perso et pas sur la page de la Scrababule. Donc c'est pour ça que vous me trouviez pas. J'en suis désolée, je ferai attention la prochaine fois, mais apparemment, comme me disait Christiane, il y a une autre démonstratrice qui s'est fait aussi avoir hier, parce que je pense qu'ils ont fait la mise à jour il y a pas longtemps. Donc voilà, donc je m'excuse, c'est pas que vous m'avez pas trouvé, c'est de ma faute. Pas de ma faute, oui, c'est que voilà. Donc l'autre morceau de papier décoré qu'on va mettre ici sur l'emplacement pour la tablette de chocolat, il fait 19,5 sur 7 centimètres. Oui, et je vous fais le tuto pour demain avec les mesures pour me rattraper. Bonsoir Cathy. Hop, je vous ferai le tuto, comme ça vous l'aurez demain en même temps et vous pourrez le faire rapidement pour me faire pardonner. En plus, je suis la première à rager quand je veux suivre un live et que je ne trouve pas la vidéo et que je me dis ça a commencé et je sais pas où c'est. Mais là, Facebook pour mettre la mise à j'ai déjà eu un truc comme ça l'autre fois, mais oh là. Ah oui, alors celui de l'intérieur, moi je l'ai coupé un peu plus court. C'est-à-dire que celui de l'intérieur, il fait 19,5. J'ai laissé 5 millimètres de chaque côté de marge parce que je trouve oh mais c'est la caméra est floue parce que je trouvais ça plus joli. Voilà. Après, chacun ses petites manies. Une fois qu'on est là, alors moi à l'intérieur là, mais là je l'ai pas fait, c'est pas grave. Je la ferai après, puis je vous la montrerai. J'avais fait une bordure en fait que j'ai découpée avec les nouveaux die pour faire une petite pochette. Après vous pouvez faire une pochette, on peut faire aussi une pochette, vous pouvez faire une pochette en bas et mettre un grand tag. C'est vraiment comme vous voulez. Enfin, on peut aussi glisser la carte si on mettait par exemple, si on envisageait faire une, bon pas cette carte là, hein, mais celle qu'on va faire qui sera coordonnée. On pourrait tout à fait faire une petite pochette en bas et le mettre ici. Moi, j'ai plus parti du principe de le mettre sur le côté ici, parce que je voulais aussi vous montrer les bordures qui étaient les die bordures. Mais après, ça, c'est vous qui verrez comment vous voulez, comment vous souhaitez l'agrémenter. Donc, là, je vais décorer mon rabat. Alors moi, pour le rabat, comme j'avais plus trop de, je me suis un petit peu trompée mes mesures de papier. Et du coup, je voulais utiliser le nouveau plioir d'embossage hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Pour celles qui ont pris en cours, c'est la nouvelle collection Jardin ornemental qui est une avant-première sur le catalogue et qui sera disponible à partir du 1er avril pour les clientes. Je vous en reparlerai et je vous montrerai d'autres créas avec. J'ai présenté les produits au début, mais là, je vais pas le refaire hein, parce que voilà, sinon je vais perdre tout le monde. Et du coup, je me suis un peu dans les papiers, quand j'ai découpé les papiers, j'ai fait une petite erreur et du coup, j'avais plus assez de papier, donc en fait, j'ai décidé de faire le rabat en blanc comme ça, embossé. Mais vous, ce sera un morceau de papier, pardon, j'ai oublié la dimension, qui fera donc 19,8 sur 5,3. Ça, c'est les mesures que je vous avais données. Juste les mesures des plis du papier rose, si possible. Oui, je te redonne ça, Cathy. Hop. Tu peux remontrer les die bordures. Oui, je vous remontre ça. Alors, les mesures du papier rose. Le papier rose, je redonne ça vite fait pour celles qui sont arrivées en retard. 28 sur 20. Ton papier fait 28 sur 20. On fait un pli à 9,5 dans la hauteur, à 11,2, 20,7 et 22,4. 9,5, 11,2, 20,7, 22,4. Alors, c'est les die que tu veux voir ou les bordures. Les bordures découpées, elles sont ici. Parce que les die, il m'en manque une. J'en ai perdu une dans le bureau. Je sais pas où je les trouve. Où je l'ai mise. Ça, c'est les nouvelles die qui seront disponibles dans la collection. Qui sont juste splendides. Voilà, voilà. Donc,
Ici, je vais coller mon petit papier embossé. Alors, vous allez me dire, je l'ai embossé comment? Parce que le classeur d'embossage, il est grand comme ça. Alors, je sais pas si vous connaissez, enfin, c'est une astuce, c'est pas une astuce, mais c'est de la bidouille. Forcément, je peux pas embosser la totalité. Sauf que je voulais embosser toute la bande. Donc, eh bien, en fait, j'ai mis mon papier, j'ai embossé une première fois, il restait la bande ici. Et alors, si on regarde, on le voit pas à l'œil nu, hein, on le voit parce que je vais vous le dire. Après, vous verrez que ça. En fait, ici, on voit qu'il y a une démarcation. C'est qu'en fait, une fois que j'ai eu fini, j'ai retourné le morceau de papier qui n'était pas embossé et je l'ai positionné en essayant de remettre à peu près sur des fleurs pour pas que ça fasse un truc tout pourri. Et j'ai repassé une deuxième fois dans la Big Shot. Voilà. Il y en a peut-être qui le font déjà comme ça. Dommage, on ne peut pas voir. On ne peut pas voir quoi, Françoise? Je ne sais pas de quoi tu me parles. Désolée, j'attendais sur la scrap à bulles. Oui, Nathalie, je suis désolée, c'est une erreur de ma part. Je vais mettre un message pour expliquer tout ça. Laurence, bonsoir Marjolaine, Marjolaine qui me dit bonsoir du Canada, bonjour du Canada. J'adore les bordures. Oui, elles sont très très belles, Elisabeth. Moi aussi, j'avais pas de perfo bordure et tout ça, et là, je trouve ça juste. Je les ai trouvées magnifiques, c'est pour ça que je les ai prises. Je vous mettrai les infos sur mon blog. En fait, je prendrai des avec les tarifs, avec tout, vous aurez tout dessus. Hop. Donc, on colle celui-là ici. Donc comme d'habitude, hein, je vais pas vous faire toute la déco du projet parce que sinon vous allez me détester. Enfin, c'est pas que vous allez me détester, c'est qu'il y a des choses qui sont pas. Par exemple, j'ai pas la pochette ici. Hop. Donc voilà, ça donnera ça. Alors je pensais remettre dessus, mais bien sûr, j'ai oublié à côté. Je pensais remettre une bande de papier à fleurs, mais je ne l'ai pas prise. Donc je vous montrerai le projet finalisé en même temps que le tuto. Et pour la petite carte, en fait, donc sur le papier, pour celles qui sont arrivées après, dans le même ton que votre boîte, la carte, elle mesure. J'ai mis où la mesure? Je l'ai dit tout à l'heure. Du coup, j'ai enlevé le papier. Elle mesure 18 centimètres. Attendez. C'est pas comme si c'est moi qui l'avais fait, mais 18 centimètres sur 12. Voilà. Et donc, on fait un pli à 9. Vous pliez en deux. Alors, c'est une petite carte toute simple, hein. Moi, je l'ai faite, j'ai vraiment fait un truc tout simple. Le seul truc que j'ai fait en plus, que je vais pas faire là parce que j'ai pas pris le matériel pour donner un peu plus de classe, on va dire, au projet, c'est que j'ai fait de l'embossage à chaud, en fait. Si vous regardez ici, j'ai embossé le merci de nous tous, je sais pas si vous voyez bien. Et ici, donc voici une carte, c'est pareil, j'ai fait de l'embossage à chaud. Parce que je trouvais que ça donnait un peu plus de peps, un peu plus de classe au projet. Donc avec ce nouveau set de tampons, pareil, qui fait partie de la collection, où il y a les bordures. Hop, donc voilà. Donc la petite carte, j'ai fait une petite carte. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, hein, mais là j'ai fait une petite carte toute simple en fait. Parce que c'est vraiment, voilà, c'est pour que ce soit coordonné au projet. Bonsoir, moi aussi j'attendais sur la scrap à bulles, oui, voilà, voilà. Je suis désolée. Hop. Natacha, j'ai plus de son. Les autres, vous avez du son? Vous m'entendez? Ah non, maintenant j'ai passé pas le truc du son qui va plus aller. J'ai pas, je suis maudite ce soir. Donc, et ben la petite carte ici, hop. Alors la petite carte, je m'étais dit, on pourrait éventuellement. Là, j'ai pas fait le petit message, je le ferai demain. Mais vous voyez, ça va très bien, c'est très joli avec les rubans sont coordonnés, donc en même temps, ça ne peut pas être ne pas être joli. Mais je trouve que le ruban vert irait peut-être mieux que le tomètre, là, celui-là, pour le coup. Donc faire quelque chose avec un petit nœud, avec des petits, pourquoi pas les petits embellissements qui sont ici, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Il y en a plus hein, quand vous les commandez. Hein. C'est vraiment que là, j'en ai que la moitié. J'en ai sorti que la moitié. Je sais pas si vous les voyez bien, parce que ça brille de tous les côtés. Donc voilà, on peut faire un joli petit nœud et puis hop, un petit nœud, une petite étiquette, et puis on n'est même pas obligé de mettre un message sur la carte, hein. On peut faire une petite carte sans forcément mettre un message dessus. Vraiment quelque chose de simple, qui peut être très sympa avec un joli petit nœud, bon un peu mieux que là.
pour embellir notre projet. Donc je vais pas le coller tout de suite parce que du coup, si je peux mettre le bout de ruban, mettre le petit bout de ruban, ce sera fait. Alors, hop, hop, hop. Est-ce que je mets le ruban ou je mets pas le ruban? Si je vais mettre le ruban. Non, je vais pas mettre le ruban parce que je n'ai pas pris. Oh, mais non, mais ce soir, c'est pas possible. Je préparerai tout ça. Donc voilà, ma carte sera comme ça. On va y arriver. Elle viendra ici à l'intérieur, donc je pense que je reprendrai ce style de bordure, mais je vous dis, je ne l'ai pas préparé avant, donc là, je vais pas le faire là parce que ce sera perdre du temps. Pas en marron foncé. Bon, là, elle est petite. Alors, c'est pareil, hein, les bordures, je pense que vous savez les utiliser, les die bordures. Là, voilà, c'est la taille de la... Bah, c'est bien, si je suis sur le côté, vous voyez rien. C'est la taille des die, hein, d'accord. Je crois que la seule que j'ai prise sur mon truc, voilà, c'est celle que j'ai perdue. Donc, on va prendre celle-là. Si je prends ça, c'est la taille. D'accord. Maintenant, pour aller plus loin, pour faire une dimension plus grande, en fait, bah, je prends mon morceau de papier, je découpe ma bordure, et ensuite, une fois que j'ai découpé, il va me rester un morceau qui ne sera pas découpé, et ben je réajuste. On le sent en fait quand votre papier est dans le die, on le repositionne bien, et là on finit de découper la suite. Je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde, mais du coup ça vous permet de faire des longueurs plus importantes. Bonsoir Cécile. Alors, oui, le vert c'est mieux, on est d'accord que le ruban vert c'est mieux. C'est quoi la carte du papier, la taille de la carte du papier fleuri? 8,5 par 11,5. Alors attendez. Oui, ah oui, pardon, le papier fleuri. Oh là là, mais ce soir, non, je vous dis que ça va pas. Ce soir, c'est 8,5. Le papier fleuri, j'ai perdu mes post-it. C'est bien ça, c'est ce que disait Cathy. Non, mais c'est pas possible. C'est 8,5 sur 11,5 le papier fleuri. Mais ça, c'est pareil, hein, c'est vous qui voyez. Moi, c'est parce que je voulais une petite marge. J'aime bien laisser une petite marge sur le côté. Après, c'est vous qui avisez en fonction. Alors en fait, pour que vous sachiez tout, si je peux pas me lever pour aller à l'atelier à côté, mon atelier est dans la pièce juste à côté. Oui, c'est très joli les bordures. Hem, c'est simplement parce que j'ai un micro pour que le son soit moins métallique que ce que c'était au départ, et le micro, bah, il y a vous le voyez là, un fil et qu'il est accroché sur moi, et que le temps que je décroche tout, vous allez connaître toute ma vie, pour aller à côté, ça va être trop galère. Donc en fait, pour l'instant, tant pis, c'est pour ça que j'ai pas ce qu'il faut pour finir, mais il me faut un assistant. En fait, c'est pas une nouvelle caméra qu'il me faut, c'est un assistant. Mais je pense que si je dis à mon mari, tu vas jouer le rôle d'assistant, il va me... Non, ça va pas bien se passer. Le confinement va mal se finir. Donc non, non, je ne prends pas ce risque. Donc voilà, voilà pour le projet. Donc j'espère que le projet vous a plu. Donc je le remontre puisqu'il y en a qui sont arrivés du coup en cours de route. Donc j'expliquais que ça c'est une nouvelle collection de papier. Je vous en parlerai sur le blog, puis je vais mettre un post sur ma page du coup. Le but le projet que j'ai proposé, c'est celui-là que vous aviez vu en photo sur le blog. Qui effectivement, oui, j'ai oublié de vous faire la bande, qui effectivement permet d'offrir, alors là, c'est comme je le dis, j'ai pas été acheter de chocolat, donc c'est une tablette de chocolat de dessert. Après, vous faites le projet, la taille, je vais vous mettre le tuto en fonction de la tablette de chocolat. Si vous avez une petite tablette de chocolat, c'est vrai que ça va faire un peu ridicule, et avec une petite carte assortie. Voilà, pour dire merci, et comme je le disais tout à l'heure, on peut aussi, pourquoi pas, utiliser ce projet-là pour offrir des chocolats pour Pâques. Voilà, ça peut être sympa à faire comme cadeau. On peut très bien, j'en sais rien, si c'est pour des ados, peut-être que vous leur faites pas, enfin, ou des personnes à qui on veut faire un cadeau pour Pâques, mais qui prennent pas de chocolat. On peut peut-être, il y a la petite carte, ça peut être de glisser un billet. Enfin voilà, après, voilà, vous y trouverez mille utilisations. Donc, juste un dernier petit que j'ai oublié. Pour votre bande, ici, la bande, je vous ai dit, elle fait 2,5 cm. Après, le système de fermeture, comme j'ai expliqué, je suis désolée pour celles qui sont là depuis le début, hein, parce que c'est un peu redondant, parce que du coup, je répète les choses, mais pas faute. Du coup, vous pouvez aussi utiliser un système de fermeture par aimant, pas pastille velcro, comme vous voulez. Moi, j'ai utilisé ce principe-là, donc avec une bande de 2,5 cm.
Si vous regardez mon projet ici, la bande, moi, elle se touchait même pas ici. C'était une chute de papier que j'avais, la bande bleue. Et du coup, j'ai réalisé, alors là, je l'avais réalisé, un rond ovale découpé avec avec des die aussi, parce que je trouve que ça va bien. Vous voyez, ça va, c'est coordonné avec la petite ficelle aussi. Et le petit message que j'ai découpé avec la perfo étiquette charmante. On passe un peu plus vite, un peu moins vite. Et j'avais embossé le merci. Donc là, je ne sais pas de quelle couleur je vais faire. Je vais voir ça. Je vous publierai tout ça demain. Demain sans faute, hein, du coup, parce que pour me faire pardonner. Voilà, ça donnera quelque chose comme ça. Et je pense que je remettrai une bande de papier fleuri. Ici, là, une petite bande de 2 centimètres. Je suis sûre que je l'ai prise en plus. Hein. Je suis sûre qu'elle traîne quelque part. Mais je ne sais pas. Je la retrouverai après le live, en fait, certainement. Ça doit se traîner avec la bordure, la die bordure que j'ai perdue. C'est pas très très grave. Donc voilà. Alors, je regarde juste les derniers commentaires. J'espère que du coup ça vous a plu. Je préfère une petite marge. Oui, c'est mieux avec la petite marge, effectivement. Cathy qui dit je peux venir comme assistante après le confinement. Pourquoi pas, avec plaisir. Tout dépend dans quelle région tu te trouves. Quand est-ce qu'on pourra les avoir? Avoir quoi? À partir du les dailles, les dailles et les tampons à partir du 1er avril. Voilà. Au dos de la boîte, oui, au dos de la boîte, Elisabeth, je mets un papier décoratif aussi. Elle est décorée, la boîte. Après, je l'avais fait au début, j'avais pas mis derrière de papier décoratif. C'est pas spécialement moche non plus. Hein. On- Pourquoi un live demain, Françoise? Sur le même sujet? Les rubans, c'est quoi? Les rubans, alors, oui, les rubans, c'était, oui, du coup, désolé. C'est des rubans qui font partie, en fait, parce qu'en début de live, j'ai présenté une collection la nouvelle collection qui est en avant-première. Excusez-moi, voilà, j'ai un bazar sur mon truc. Une nouvelle collection qui est en avant-première pour les clients de chez Stampin' Up, qui sort le 1er avril, qui est la collection Jardin Florissante. Et dedans, vous avez des rubans, donc c'est sur en bobine normalement, hein, mais là, c'est parce que je les ai pris pour les présenter. Vous avez pareil des petits brillants, des petits embellissements, mais là, c'est pareil, il y en a plus sur la collection. On a un plioir d'embossage qui représente des petites fleurs. On a des papiers que j'ai présentés tout à l'heure et on a des die bordures. Et du coup, c'est pour ça que j'ai expliqué que par exemple ces papiers font partie de la nouvelle collection. C'est une collection qui sera disponible en avant-première à partir du 1er avril. Je crois que c'est 1er avril, 31 mai, si je vous dis pas de bêtises, en vente pour les clientes avec les tampons par exemple. On a j'ai pas tous les sets de tampons, hein, mais un des sets de tampons, c'est celui-là avec tous les merci et puis les petites phrases qui vont bien. Et du coup, c'est un produit qui sera aussi au catalogue annuel, mais il est mis en avant-première, comme à chaque fois le fait Stampin' Up, pour permettre aux clientes de pouvoir acquérir des produits en avant-première, ça change de ce qu'il y a d'habitude, voilà. Juste encore une mesure de la feuille rose, c'était une A4. Oui, c'est ça, c'est une feuille A4. C'est une feuille A4, la grande feuille, Cathy, elle fait 28 sur 20. Donc oui, à la base, c'est une feuille A4. Ah, pour une autre création, un live. Alors sûrement pas demain, François, parce que demain je vais faire comment ça s'appelle? Le projet de oh, je vais y arriver. Le tuto de ça et puis mais je pense que dans la semaine, oui, je referai un live en journée, un peu comme j'ai fait l'autre fois. De Belgique. Ah oui, ça fait peut-être un petit peu loin, Cathy, pour venir comme assistante. Mais après, pourquoi pas, hein. Moi, je suis en région parisienne, donc voilà. Demain, non, je ferai pas de live demain, ce sera trop juste. J'en referai un sûrement dans la semaine, je vous dirai quand. Et puis sinon, tous les mardis soirs, je continue le mardi soir. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolée, c'était un peu brouillon et puis pour l'erreur de connexion du départ. Hein, je ne cesse de le répéter parce que j'ai honte. Et puis ça m'énerve tout simplement, mais voilà. Je vais basculer la caméra pour vous revoir et puis pour vous dire pour vous souhaiter une bonne soirée. Hop, bon voilà. Donc, toutes mes excuses, encore une fois, pour pour les personnes qui avaient préparé les papiers, qui étaient prêtes à. Du coup, je vais m'entraîner à lancer le live correctement sur la bonne page, sur perso. Merci pour celle qui était là au début et désolée d'avoir répété la même chose. Je me suis un petit peu saoulée moi-même, mais c'était important d'expliquer à tout le monde ce qui s'était passé. Alors attends, bravo pour le direct sur les personnes seules, cela nous fait beaucoup de bien, dit Véro. De rien, j'essaie de refaire un live.
Pour info, j'ai ma marraine Stampin' Up, Pamela Scrap Pam. Pour celle, je sais que sur la page, ici, il y en a qui la suivent aussi, qui fait un live demain soir aussi. Hein, donc, vous pouvez aussi voir son live. Euh, Elle fait aussi de jolies choses. Je peux pas vous dire autrement. Je crois qu'elle est connectée. Donc, non, je rigole. Non, non, elle fait de très jolies choses et elle fait un live demain aussi. Un projet en direct. Donc voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, je vous dis, dans la semaine, je pense que je lancerai un live. Alors, après, à voir si je fais ça avant vendredi, si je fais ça plus pendant le week-end. Mais en tout cas, ce sera en après-midi, ce sera en journée. Voilà, voilà. N'hésitez pas à m'envoyer des messages et puis à me montrer vos réalisations, vos créations. Hein, comme d'habitude, je suis preneuse de ce genre de choses. Il y a beaucoup de gens parmi vous qui m'envoient les réalisations, qui les postent quand elles les ont faites. Ça me fait énormément plaisir. Je pense que dans la semaine, si j'ai le temps, je créerai un post pour que vous puissiez publier tout ce que vous avez réalisé depuis que je fais des lives, en fait, si vous le souhaitez. Hein, je vous y oblige pas, parce qu'en fait, j'avais dit au départ que je ferais une publication moi avec sur tel live, voilà tous les projets qu'il y a eu et tout. Sauf qu'en fait, c'est hyper long parce qu'il faut que je récupère toutes les photos. Et du coup, j'ai dû le faire une ou deux fois. Donc, c'est que chacun puisse poster. Donc voilà, vous verrez, ça passera peut-être. Il y aura peut-être ça dans la semaine. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vais arrêter de parler. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci, merci, merci. Et à très bientôt. Au revoir et puis bon courage pour les jours à venir. Au revoir.